Bonjour. À l'heure où on parle d'écologie, de militance, etc., etc., d'environnement, je voudrais en profiter pour rendre hommage à une à une femme que j'ai connue. Je n'ai pas rencontré souvent, mais j'ai gardé d'elle un grand souvenir assez solaire et éblouissant. Il s'agit de Isabelle Cabu, ou plutôt Isabelle Monin Soulier, ex-épouse Cabu, euh, qui est décédée en 2013, peu de temps, 3 ans après, son fils Emmanuel, plus connu sous le nom de Mano Solo, le chanteur, fils de Isabelle et de Cabu, Jean Cabu, euh, puisque finalement, après avoir été instite, Isabelle Monin euh, a rencontré, au sortir de la guerre d'Algérie et de son service militaire, Cabu, qui l'a fait rentrer euh, à Harakiri, qui est devenu ensuite Charlie Hebdo. Elle a écrit des chroniques euh, et il y avait, on oublie ça, mais un des premiers journaux, un des premiers magazines euh, sur sur l'écologie active a été créé par Pierre Fournier, un Savoyard, qui a qui ayant rencontré le professeur Choron, Georges Bernier, a réussi à le convaincre euh, de monter ce journal, cette revue, qui s'appelle La Gueule ouverte. Malheureusement, Fournier était atteint d'une malformation cardiaque, il est mort jeune euh, d'un arrêt cardiaque. Et alors qu'il était à la gueule ouverte depuis 2 ans. Et c'est évidemment Isabelle Cabu qui a pris la relève de ce journal extrêmement intéressant et où elle s'occupait, elle était rédactrice en chef avec Arthur, qui était une autre figure de l'écologie harakiriesque. Il y avait évidemment dans ce journal Reiser, euh, Cabu, et évidemment GB, dessiné, apporté leur contribution. Euh, Fournier lui-même était dessinateur au départ, dessinateur de grand talent. Bon, donc c'est à ce moment-là que le couple Cabu-Monin éclate un peu, beaucoup, et que Isabelle se consacre beaucoup à ce travail de militance écologique. Moi, je l'ai connu en 1974 à une rencontre absolument fabuleuse, très bobo, mais magnifique, ensoleillée dans le Jura, à Sanceau, dans une grande clairière, au milieu de la forêt. Après une nuit froide, il y avait eu une journée magnifique. Tout le monde était évidemment, mais en 1974, en avril, je crois, mai 1974, et donc évidemment tout le monde est à poil. Moi j'ai mon maillot de bain sur la tête, et il y a plein d'enfants qui courent là-dedans. Il y a des espèces de cratères, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais d'herbes dans lesquels on improvise des amphithéâtres pour discuter de tout ce qui concerne l'éducation. J'appartiens au groupe École moderne de l'Oise à ce moment-là, donc je défends les freinés, quoi, la pédagogie freinée. J'apporte des dessins, des témoignages, je participe au journal de cette rencontre. Et
et voilà, c'est là que je rencontre Isabelle et d'autres, donc Christian Postianiec, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais enfin, bref, des gens comme ça, tout à fait engagés dans la pédagogie dite active ou la pédagogie moderne. Et donc c'est un merveilleux souvenir. Euh, Ma compagne est enceinte de Vassili, et qui va naître au mois de novembre. Ben voilà, donc c'est un moment, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment en plein dans la recherche de modes d'action, de militance, de pédagogie nouvelle, etc. Voilà, donc Isabelle est à la base de ça, elle a beaucoup travaillé sur ça. La gueule ouverte euh, a été finalement, c'est un petit peu délité, comme tout le reste concernant Harakiri Charlie. À ce moment-là, il n'y avait pas Philippe Val. Hein. Lui, il gratouillait, il chantait des chansons avec son camarade Fonte. Je préfère ne pas en parler. Fonte et Val. Enfin voilà. C'était Isabelle, c'était une autre chose. Et donc, j'ai retrouvé Isabelle une autre fois. C'était pour la renaissance supposée des nouvelles littéraires. Je ne me trompe pas, je crois que c'est bien les nouvelles littéraires qui renaissaient. Philippe Tesson avait quitté le navire, donc le journal s'effondrait. Et il était question de le rehausser. Finalement, ça s'est pas fait avec Isabelle. C'est devenu l'autre journal avec Michel Butel, qui lui-même a beaucoup d'idées, mais j'en reviendrai là-dessus un jour. Beaucoup d'idées, mais pas très populaires. Pas très populaires. Voilà, un petit peu élitiste. De gauche, d'extrême gauche, mais assez élitiste au bout du compte. Ça, c'est un grave défaut. Et donc, voilà, je rencontre Isabelle Cabu, nous rencontrons Isabelle Cabu. Je crois que c'est place de la Contrescarpe à Paris, là où se préparent les nouvelles littéraires, c'est pas très loin. Et euh, on est à une terrasse, on mange le soir, il fait plutôt beau, et donc je pense que c'était en 85, mais j'en suis pas sûr du tout. Et donc, je crois que c'est 85, oui, c'est ça. Et donc finalement, Isabelle nous apprend que son fils, Mano Solo, qui est déjà chanteur, euh, est frappé par le sida. Et évidemment, il va décéder, lui, il va décéder en 2010. Là, on est en 1985, hein, 85, oui, c'est ça. Et Isabelle va décéder ensuite en 2013. Je, je l'apprends par Facebook, mais de façon complètement improbable, puisque on communique, continue à communiquer avec Isabelle sur Messenger, etc. Et puis, le jour de son anniversaire, je lui envoie un bon anniversaire. Et, et- et une autre Isabelle, un contact autre, me dit, ben voilà, Isabelle est partie, enfin, est morte d'un cancer il y a quelques mois. Je ne savais pas, et donc voilà. Mais je pense toujours à Isabelle, et je vais finir là-dessus. Je pense que beaucoup de militants actuels, de toutes sortes, devraient s'inspirer de ces vies-là. Et je regrette vivement, on parle de Cabu, Pierre Fournier pas beaucoup, et pourtant quel bonhomme. Mais évidemment, la dame de cœur de cette équipe, on en parle beaucoup moins, comme de bien entendu. Donc j'ai une pensée pour Isabelle, Cabu, Monin, Soulier. Il y a aussi un monsieur Soulier qui a accompagné Isabelle dans sa fin de vie et que je ne connais pas, mais dont je suis certain que c'est un, un, un bon homme, quelqu'un de bien. Voilà. Hasta la Victoria.